Moi j'aimerais beaucoup, en tout cas. J'oublie, c'est par là normalement. J'oublie toujours d'enlever l'interface, mais ce n'est pas dérangeant. Bah voilà. Je vais faire les autres quêtes. Et puis, je peux vous dire tout de suite, je pense. Tu as tout remis en ordre, c'est formidable. J'espère que nous pourrions bientôt organiser les compétitions dans l'enclos de son Altesse. Les habitants ont grand besoin de se divertir, ça leur mettra un peu de baume au cœur. Oh, niveau 25. Yes. Excusez-moi. Bonjour, qui es-tu? Et que fais-tu dans notre château? Je ne te connais pas, mais si Madame Margaret affirme que tu es venu nous prêter main forte, alors je te fais confiance. Ma plus jeune fille devait distribuer des céréales dans tout le château, mais un bruit l'a effrayée et elle a pris la fuite. La pauvre enfant, elle est bien trop jeune pour assumer ses tâches. Il faut retrouver ces sacs de céréales et les distribuer. J'ai du mal à parler, excusez-moi. La nourriture se fait rare et personne ne doit souffrir de la faim. Ok, là on doit retrouver des paquets de céréales. Et de un, moi ça me ferait plaisir de savoir. Et si vous avez des théories, à la fois des chevaux et à la fois des... une nouvelle zone. Je crois que c'est le dernier sac. Allons les livrer, Light. Oh, tu les as retrouvés. Mais si de nous aider, alors que tu viens d'arriver, je vais me charger de leur distribution. Bah, pas grave, je le remettrai après puisqu'il y a une semaine des chevaux heureux. Bonjour, je m'appelle Wolfgang, tu es Mandy, n'est-ce pas? Ta tenue est remarquable, je n'ai rien vu de semblable. Mon chien Otto s'est échappé, il doit se trouver quelque part dans le château. J'irais bien le chercher moi-même, mais certains endroits du château ne m'inspirent pas confiance. Je sais que son Altesse veille sur nous, cela ne fait aucun doute, mais c'est un homme qui peut se montrer intimidant, surtout depuis la guerre. Si cela ne te dérange pas, pourrais-tu retrouver Otto? Je commence à m'inquiéter. Voilà. Te voilà enfin, Wolfgang s'inquiète pour toi. Allons nous retrouver, d'accord? Ouf. C'est structuré et je trouve que c'est très beau. Otto, quel soulagement, merci d'avoir retrouvé. Je t'en prie de m'excuser, je suis un peu craintif ces derniers temps. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Est-ce qu'on a d'autres quêtes? Je suis heureuse de te constater que tes actes sont à la hauteur de tes paroles. Je ne pensais pas que tu accepterais prendre en charge certains de nos problèmes quotidiens. Ben, vous savez, à l'extérieur de ce château, je suis un peu, comment dire, celle qui fait tout. Donc, ne me remercie pas. J'ai eu, j'ai eu raison de me fier à mon instinct. Peut-être m'apporterais-tu un soutien plus précieux que tu ne l'imagines. Il est temps que tu comprennes à quel point notre situation est grave. La porte qui mène à la forêt de Martingast est... Oula, ça se voit qu'ils ont peur.
Je vais plutôt te montrer. Suis-moi, Mandy. Parle à Margaret pour découvrir ce qui se cache derrière la porte. En tout cas, la musique, et qui sont fans de musique, et notamment de Nomi, elle a sorti une nouvelle musique qui est disponible sur Spotify. Quelque chose. Tout a commencé à la fin de la guerre. Nous ignorons de quoi il s'agit. La seule certitude que nous avons, c'est que cela provient de la forêt. Nous appelons cet étrange phénomène le fléau. Nos savants pensent qu'il s'agit d'une redoutable maladie des plantes. Elle contamine les cultures, tue les arbres et peut même empoisonner les humains et les animaux. Ah oui, d'accord. Je vois. Sans surprise, la peur s'est emparée du château et si le fléau venait à se propager. Le fléau est une malédiction lancée par les sorcières qui se cachent dans la forêt. Nous sommes en conflit avec elles depuis des décennies. La dernière guerre a été particulièrement dévastatrice. Elles cherchent à nous éradiquer totalement. Ben voilà. C'est un bon une question. Mais dans le doute, je préfère voir les sorcières pour voir comment elles sont. Et en plus, l'ensemble de la dame, waouh, il est incroyable. Ça voit qu'elle vient de l'ancien temps. En tout cas, c'est très beau. Depuis qu'elles ont battu en retraite, Père interdit quiconque de pénétrer dans la forêt afin d'éviter toute provocation. Mais nous devons agir, et vite. Il ne reste plus qu'à espérer que Père soit du même avis. Puisque tu souhaites nous aider, j'ai une mission pour toi. En raison de ta position neutre, tu pourrais en apprendre davantage sur ce fléau, sans risquer de provoquer une nouvelle guerre avec les sorcières. Nous appelons ces phénomènes le fléau impénétrable. Les armes ordinaires sont incapables de le briser. Je crois qu'il faudra recourir à un artefact bien plus puissant. Notre forgeron pourra t'aider. J'espère que cela nous permettra d'accéder de nouveau à la forêt. Parle à Margaret pour savoir plus sur le fléau internet. Cool. Oula. Ah oui, la POV en première personne. Super. Notre forge possède de multiples usages. Nous avons la chance de pouvoir fabriquer des armes et des outils, mais des objets plus rares. Tiens, je te confie cet éclat magique. Le forgeron en aura besoin pour façonner ta lance. J'ai l'impression que cet éclat respire Pandoria. Je me demande comment ils ont pu mettre la main sur ce pouvoir. Et ben, j'espère qu'on en découvrira plus les prochaines fois. Moi aussi. Guten Guten Tag. C'est de l'allemand. Dame Dame Margaret m'a demandé une lance magique pour toi. Cela faisait longtemps que nous n'avons plus forgé cette arme. Dame Margaret a estimé que tu étais digne de la manier, qu'elle jouera un rôle essentiel pour notre sécurité. Je te confie ma vie à son jugement, alors je te fais confiance. Cependant, chez nous, les cavaliers doivent mériter leur équipement.
C'est donc toi qui utiliseras la forge. Moi, je serai là pour te guider. Mais surtout, je me demande comment ils font pour pas attraper la maladie de Pandoria. Je vois que ce n'est pas la première fois, c'est du beau travail. Il ne me reste plus qu'à utiliser l'éclat magique pour profiter ces derniers détails. Et voilà. Tiens, ta lance est prête. Waouh! Ah oui, ok. Oh, c'est comme dans le trailer. Ah, la personnage! Fais attention, cet objet renferme une magie extrêmement puissante. La plupart des gens ne sont pas capables de la manier. Si tu veux tout savoir, j'espère que c'est la dernière fois que je devais forger une telle chose. Je préfère moi vraiment préférerais je recommande. Je préférerais vraiment fabriquer des fers à cheval ou des lustres. Voilà, je radote encore. Retrouve vite voir Madame. Retourne vite voir Madame Margaret si elle estime nécessaire pour toi d'avoir cet objet, alors ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Des temps difficiles s'annoncent encore. Forêt. Incroyable, tu as réussi à forger une lance pandorienne. De toute évidence, tu es pleine de ressources, Mandy. Peu d'entre nous possèdent l'affinité nécessaire pour manier la lance pandorienne. En recevoir une constitue un immense honneur dans notre société car elle renferme un pouvoir considérable. Moi je me demande comment vous arrivez à résister à la maladie de Pandoria avec tous ces cristaux. C'est pourquoi je te demande de ne l'employer que contre le fléau et jamais à d'autres fins. Je vais t'apprendre à la manier. Oh! Oh, dommage! Oh, si j'avais un cheval, si j'avais su. Bon, il y aura des XP de cheval qui seraient partis dans le vide. Cette lance devrait te permettre de venir à bout du fléau impénétrable. Elle s'utilise comme une lance en donneur. Il suffit de charger à cheval et en direction de la cible. Commence par viser les fragments les plus petits afin d'affaiblir son cœur. Excellent travail. À présent, vise le cœur pour le briser. What? Tu as ouvert le passage vers la forêt. C'est la première fois que je vois quelqu'un manier une lance aussi facilement. Pour la plupart des gens, il faudrait des mois pour obtenir le même résultat. C'est impressionnant, Mandy. Si tu es prête, il est temps pour toi de t'aventurer dans la forêt. Je me dois d'être honnête avec toi. De nombreux dangers y rôdent. Enfant, nous avons tout entendu des histoires à propos de ces forêts. Des disparitions dans les marais, des arbres prenant la vie, d'effroyables créatures dignes des pires cauchemars. Toutefois, la présence la plus maléfique qui s'y trouve est sans nul doute celle des sorcières. Puissantes et impitoyables, elles sont prêtes à tout pour éradiquer les habitants du château. J'aimerais ne pas avoir à confier une mission de cette envergure à une nouvelle venue, mais je crains pour
la sécurité de notre peuple et je tremble à l'idée de ce qui pourrait se produire si nous restons les bras croisés. Ne t'inquiète pas, sois rassuré, je serai prudente. C'est pourquoi j'ai besoin que tu trouves leur amour, ainsi un moyen d'arrêter le fléau. Compte sur moi. Nous devons trouver le hameau des sorcières afin d'arrêter le fléau. Ton aide est infiniment précieuse. Ouf. Tout doux. Que se passe-t-il, Light? Ok. En effet, ce brouillard est étrange. Mieux vaut s'arrêter là. Cet horrible brouillard du fléau t'a barré le chemin. J'aurais dû t'en parler. Avant de t'envoyer dans la forêt, je te présente mes excuses. J'espère que vous ne seriez pas affecté de la même manière l'aide de toi. Laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Le brouillard du fléau recouvre l'intégralité de la forêt et empoisonne tout être vivant en quelques secondes. Tu ne peux donc pas t'y attarder sous peine de contamination pour ton cheval et toi. Une fois dans la forêt, avance prudemment. Les sorcières et les créatures peuvent surgir de nulle part. Reste à cheval, ne descends pas. Je refuse que le fléau t'emporte comme si il l'a fait pour d'autres avant toi. Parle à Margaret pour découvrir comment pénétrer dans la forêt en toute sécurité. Ce brouillard est également une manifestation du fléau, bien que Père l'ait interdit. Je me suis aventuré une fois au bord de la forêt, j'y aperçus une sorcière au loin. Elle tenait une lanterne qui les protégeait, elle et son cheval du brouillard. Si tu parviens à mettre la main sur cette magie, tu pourras traverser la forêt sans être affecté par le fléau. Cela pourrait également nous permettre de protéger le château contre les tiens. Il semble que quelque chose approche. Oh, oh, bébou! Ça alors, j'ai déjà vu ces créatures. Fais attention. Oh, mais c'est trop mignon. Oh non, je vais avoir un compagnon. Je vais l'avoir. Oh, il est trop chou. Elle ne semble pas agressée cette fois-ci. Que veut-elle? Regarde, je crois qu'elle tient la lanterne de sorcière. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas la laisser entrer dans le château. Ce sont les ordres de père. Nous peuvent clairement les créatures de la forêt. Bonjour petite créature. Tu veux que je te suive? Pipi. Oh, ça ressemble à un oui. Voyons ce qu'elle veut, Light. La lanterne qu'elle porte semble renfermer l'énergie magique. Dans sa lumière, je me sens en sécurité. Suivons-la dans la forêt, mais restons près de sa lanterne. What? Stop! Tu n'as rien à faire ici. Retourne immédiatement dans ton château, où je te transformerai en arbre. D'habitude, on dit transformer en grenouille ou en crapaud, mais là... Ok. Enfin, c'est une menace typique des sorcières en tout cas. Qu'avons-nous là? Un petit écureuil égaré. Ce sont les gens du château. Qui t'envoient? Tu ignores dans quoi tu t'embarques.
tu t'es embarqué? Personne ne peut aller plus loin. Ce hameau et la forêt, c'est tout ce qu'il nous reste. Nos sœurs disparues, nos terres empoisonnées, les créatures en souffrance, que veux-tu, que peux-tu encore nous enlever? Je n'habite pas au château. Je viens de Jorvik. Je viens de Jorvik. Je n'ai aucune intention de vous faire du mal, ni d'attaquer le hameau, je t'assure. Silence! Je vois que tu possèdes la lance maléfique. Vous êtes tous les mêmes. Nous ne sommes plus dupes. Va-t'en! Quitte ces forêts, sur le champ. Tu ne veux pas y finir tes jours. Wow, ok. Inutile de te fatiguer, je n'ai pas d'autre choix que de retourner voir Margaret. Bip bip. Excuse-moi, petite créature, tu peux me guider jusqu'au château? Prie. Tu me demandes encore de te suivre? D'accord, mais fais vite. La sorcière pourrait revenir. Oh, pauvre créature. Oh non. Au secours. Le fléau. Je suis dans ses filets. Le fléau. Je me sens faible. S'il te plaît, aide-moi. Et la créature s'enfuir. Allez, on peut le faire, Light. Libérons cette créature du fléau. Dis-les-en la lance, pandorienne, de Margaret, en commençant par détruire les fragments. Waouh! C'est trop super ce nouveau mécanisme. Oh, trop chou. Je suis libre. Le fléau est terrifiant. Il a emporté des miens, sans compter les autres créatures ainsi que les chaînes de pin, l'herbe et les fleurs. Donc, le château, enfin, cette petite créature, si je comprends bien, le fléau ne vient ni des gnomes ni des sorcières. Ok. Ainsi que les chaînes, les pins, l'herbe et même les fleurs. Quelle horreur! Tu te sens mieux? Oui, merci beaucoup pour votre aide, Mandy et Light. Sans vous, je serais... Oh là! Une minute. Comment connais-tu nos noms? J'ai appris beaucoup de choses en dansant autour de la lueur solitaire, notre pilier de la vie, les Sorceltus m'appellent Elwendrich. Je suis désolée encore une fois si je prononce mal le nom, mais c'est vraiment, je crois, de l'allemand, donc voilà. Excusez-moi si mon allemand n'est pas hyper bien. Mon espèce s'appelle les morts. Nous habitons peu importe. Nous habitons cette forêt depuis de nombreux siècles. Nous avons été témoins de la destruction, de la guerre, de la haine. Aujourd'hui, le fléau a pris le dessus. Ton aide sera nécessaire. Ensemble, nous devons trouver un moyen d'arrêter le fléau avant qu'il ne soit trop tard. Je suis désolée, mais ça fait beaucoup à assimiler. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je ferai tout mon possible pour vous aider.
Merci Moni, il y a beaucoup de à apprendre sur cet endroit. Nous en parlons, je sens quelqu'un approcher. Oups! On est mal! Toi, tu es encore là? Ne t'avais-je pourtant pas dit de partir? Puisque tu refuses de quitter cette forêt, elle sera ton dernier refuge. Préfères-tu être changé en arbre ou en coléoptère? Non, ne fais pas ça. Elle m'a libéré du fléau avec la lance, alors que rien ne l'y obligeait. Elle n'est pas comme les autres. Son cœur est pur. Son cœur est pur. Ce petit écureuil aurait aidé un mort sans qu'on ne lui demande et aurait même utilisé la lanterne, la lance magnifique pour une noble cause. Troublant. Tu pourrais nous être utile. Utile, après tout, qui es-tu? Parle. Je m'appelle Mandy, j'ai été appelée ici. Je souhaite seulement vous aider. Je m'appelle Mandy et je protège celles et ceux qui ont besoin de moi. Si vous êtes de méchantes sorcières, vous aurez affaire à moi. Je m'appelle Mandy, j'ai été appelée ici. Je souhaite seulement vous aider. D'accord. Dans ce cas, tu peux garder la lanterne que le mort nous a empruntée, à condition de ne pas utiliser à des fins malveillantes. Attention, elle a été vidée de son énergie. Tu devrais la recharger pour te protéger du fléau. Merci, j'en ferai bon usage. Cette lanterne se fixe parfaitement à ma selle, mais sa lumière commence à affaiblir. Comment la recharger? Tu vois ces petites choses qui virevoltent dans les airs? On les appelle les graines vagabondes. Elles proviennent de notre pilier de la vie, la lueur solitaire. Elles permettent d'alimenter nos lanternes en magie luminescente. La lueur magique de cette lanterne te protégera du fléau à condition qu'elle ne soit pas vide. Tu vas devoir ramasser des graines vagabondes avant qu'elles ne s'épuisent. Comme quoi, il t'arrête d'écouter ce qu'on te dit. Bravo! Une dernière chose, la lueur de la lanterne dépend du lien que tu entretiens avec ton cheval. Sans lui, elle ne fonctionnera pas. Prouve que en es digne. En atteignant le hameau, je t'y attendrai pour un temps, voyons si tu arrives à le trouver. Tu sais utiliser notre lanterne, tu as trouvé notre amour. Tu as même fait preuve de bonté envers les créatures de la forêt. Il est temps de faire les présentations. Je m'appelle Abigail. Je suis l'une des sœurs du cercle des Saltus. Ce sont les sorcières qui vivent, ou plutôt survivent, dans ces forêts. Puisque tu souhaites nous être d'un quelconque secours, je vais te montrer ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes plus très nombreuses, alors ne t'attends pas à une ville joyeuse et animée. J'ai une question. Les sorcières peuvent-elles lancer un sort capable de faire disparaître le fléau? Avant toute chose, j'ai besoin de savoir, les sorcières sont-elles responsables du fléau? Tu poses beaucoup de questions, mais je ne te connais pas assez pour te répondre. Commence par faire tes preuves et nous en reparlerons peut-être un jour. Pour l'heure, nous avons mieux à faire, suis-moi.
Voilà. Ne me déçois pas. Tu connais désormais l'essentiel de notre sujet, nos nombres, gestion de nos valeurs. Je t'ai même confié l'une de nos rares lanternes luminescentes. Après t'avoir vu porter secours à une créature sans rien attendre en retour, j'ignore si j'ai eu raison de te laisser entrer, mais nous n'avons plus d'autre choix. Ne me déçois pas, gagne notre confiance. Tant que tu cherches à sauver les créatures du fléau, tu seras libre d'aller et venir au sein du hameau. En contrepartie, nous attendons de toi une participation totale. Le travail ne manque pas. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ok, c'est là que nous aurons, j'imagine, les quêtes de réputation avec les sorcières. Ok. Le fléau inflige de grandes souffrances aux créatures qui peuplent cette forêt. Il est temps pour toi de découvrir les autres espèces et les moyens de leur venir en aide. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux consulter notre tableau de besogne. Si tu y jetais un coup d'œil, reviens me voir quand ce sera fait. Les autres sorcières sont bien plus méfiantes que moi. Un jour, tu comprendras pourquoi. Toutefois, je peux t'indiquer vers qui te tourner. Si tu souhaites t'aventurer dans la forêt et venir en aide aux créatures en détresse, c'est à Betty la sorcière qu'il faut s'adresser. C'est notre experte des créatures. Il y a bien longtemps, les sorcières côtoyaient plus grand nombre d'espèces de créatures. Aujourd'hui, l'une des rares encore présentes est celle des Wildfengen. Ils ont réussi à s'adapter au fléau, mais pas complètement. C'est pourquoi ils ont besoin de nous. Va parler à Betty. Elle sera avec Rebecca, la sorcière en herbe, et t'expliquera tout ce qu'il faut savoir. Alors je vais prendre les autres. Comme ça je suis tranquille. Il ne nous reste plus beaucoup de ressources. Presque tout a été empoisonné par le fléau. Les plantes, les arbres et même l'eau. Sans les potions purificatrices de Martha, nous n'aurons pas survécu. Dans la forêt vivent des créatures appelées les Nyxus. Elles ressemblent un peu à des loups, mais ce sont des amphibiens recouverts d'écailles. Malheureusement, c'est sans doute l'espèce qui souffre le plus du fléau. Martha a découvert un moyen de neutraliser les effets des fléaux sur ces créatures, va lui parler. Pardon. Rencontre. Merci. Le fléau n'est pas la seule menace qui pète sur la forêt. De vieilles ombres nous hantent et nous tourmentent également. Rencontre merci. Ces ombres sont les fantômes de nos sœurs disparues. Nous les appelons les sorcières de l'ombre. Une minute, il y a des sorcières de l'ombre ici? Il s'agit des mêmes sorcières de l'ombre que celles du mont Épouvantail? Les sorcières de l'ombre sont partout. Elles errent à l'endroit où elles sont quittées ce monde. Chaque jour, nous devons accomplir un rituel pour apaiser les ombres du passé. C'est un parcours difficile à travers la forêt, mais cela ne devrait pas poser de problème pour une cavalière expérimentée comme toi. Si tu te sens prête à relever le défi, va parler à Machine, nous t'attendrons. Ok.
je vais faire les quêtes. Nous sommes passés et empreints de mystère et d'aurore. Les sorcières envoyées d'ombre, enveloppées d'ombre, en sont les tristes témoignages. Il y a des informations sur les sorcières de l'ombre et participent au rituel. Bonjour, je m'appelle Marcy et je m'occupe des rituels au sein du cercle des Saltus. Nous gardons la plupart de nos pratiques secrètes aux yeux des étrangers. Toutefois, il y a un rituel pour lequel nous avons besoin de ton aide. Je laisse Abigail t'en dire davantage. Merci pour comprendre notre situation actuelle. Tu dois connaître notre passé. Notre siècle a profondément changé pendant des siècles. Les gens du château ont mené ce qu'ils appellent des chasses aux sorcières, capturant et exécutant toutes celles qu'ils trouvaient sur leur chemin. Nous avons perdu tant de sœurs. Depuis, nous cachons dans la forêt. Lorsque la guerre contre les gens du château a éclaté, nous avons encore perdu des nôtres. À mort d'une sorcière, il arrive qu'elle reste coincée entre deux mondes. Elle continue alors d'errer sur les terres où elle a perdu la vie, sans être tout à fait elle-même. Nous les appelons les sorcières de l'ombre. Emplies de rage et de chagrin, elles nous attaquent. Elles attaquent quiconque se trouve sur leur chemin. Chaque jour, nous accomplissons le rituel des ombres afin de les apaiser, même si ce répit n'est que temporaire. Traverse la forêt à cheval et conduis-les jusqu'au pilier de la vie. Nous accomplirons le rituel des ombres. Tu n'as pas encore gagné la confiance de tout le monde au hameau, mais j'ai vu tout ce que tu avais accompli. C'est pourquoi nous t'autorisons à prendre part au rituel. Mais attention, tu devras faire preuve de rapidité pour échapper aux sorcières de l'ombre. Oh, c'est une course! Je montrerai que certaines parties de la course parce que je pense que déjà la vidéo va être assez longue. Et je pense que ça va me prendre pas mal de temps au montage. Voilà. Waouh. Le rituel des ombres est achevé, nos défunts reposent désormais en paix. Ok, c'est une course. J'imagine que les deux autres vont être des courses aussi. Le fléau nous affecte tous différemment. Avec le cercle des Sanctus, nous avons trouvé le moyen de repousser grâce
repoussés grâce à nos lanternes, mais certaines créatures n'ont pas chance d'évoluer pour y résister. La lanterne pour attirer l'attention des Nicus, contaminer le guider jusqu'à Martin ou un mot des sorcières. Nichus fait partie de ces créatures malchanceuses. À l'origine, il est apparu dans les marais du Nord. Pour le monde extérieur, il s'agit d'un esprit de l'eau, dont le but serait d'entraîner les innocents dans les marais ou de les dévorer. Quelle bande d'ignorants! Lorsqu'un Nichus est exposé trop longtemps au fléau, son comportement peut changer. Il en vient alors à craindre ce qui est pourtant censé être le guérir, la lumière. Il finit par s'éloigner de son foyer et errer dans la forêt. Il ne cherche pas à réellement nous nuire. Il est seulement malade et vulnérable. Dans la forêt, j'ai repéré un Nichus présentant des signes de contamination. J'ai indiqué sa position sur la carte. Retrouve sa trace et attire son attention à l'aide de ta lanterne. Se mettra à te poursuivre, non pas pour t'attaquer, mais pour tenter d'éteindre sa lueur. C'est un peu comme un jeu, du chat et de la souris. Tu dois retenir son attention tout en veillant à ce qu'il n'épuise pas la magie de ta lanterne. Lorsqu'il tente de l'attaquer, fais-la briller au bon moment afin de l'effrayer brillamment. Le Nichus te poursuivra tant qu'une lueur veillera. Veille à ce que l'énergie de ta lanterne ne s'épuise pas, sinon il se désintéressera à toi et retournera à l'endroit où tu l'as trouvé. Conduis le Nichus jusqu'à moi afin que je puisse le soigner. Bonne chance. Waouh! Il est beau! Beau travail, cette potion va purifier ce Nichus des effets toxiques du fléau. Je vais veiller sur lui pour m'assurer qu'il se rétablit correctement. Ok. Tu veux pas monter sur mon cheval? Non? Ok. T'es bien sinon.